Salut tout le monde, bienvenue Salut. dans Café Série, c'est l'épisode 22, un épisode rempli de séries, rempli de bonnes séries. Plein de bons trucs. On vous prévient, vous allez avoir des choses à noter, des choses à sauvegarder, Ouais. à mettre dans votre téléphone pour les semaines qui viennent. De toute façon, il fait un temps dégueulasse, donc ça tombe bien. Exactement. On est dans... Voilà, Des séries. exactement. Et d'ailleurs, attention, on va même vous parler séries françaises. Ouais, complètement, ouais. Ah ouais, La bonne en plus. Ah ouais, d'accord. de la bonne. Ça ne rigole plus. C'est de la bonne. Next level. Et ouais, donc c'est clair. En tout cas, on a vu plein de choses, donc on va essayer de pas trop spoiler parce qu'il y en a qui ont peut-être pas vu encore toutes les séries qu'on a pu voir, notamment sur Netflix. En tout cas, on commence toujours l'émission comme traditionnellement. Ça va être les news avec l'Expresso. Et première news, et là Kevin il est mignon. Parce qu'il a choisi une news sur X-Files. Je savais comment ça C'était juste pour me... Direct, Voilà. on attaque Il s'est dit, avec les bonnes direct, il me connaît bien. Donc, c'est quoi la news, Kevin? C'est qu'on a une date pour le début de la saison 11 de X-Files. Il s'agira donc du 3 janvier sur la chaîne Fox. Peut-être qu'on sera encore bourré. C'est ça. On n'aura pas encore redescendu du réveillon. C'est bientôt quand même. On a fait plein de news X-Files dans les dernières émissions et on se disait que le tournage de la saison a commencé un peu tard. Ouais. On disait que c'était impossible qu'ils tiennent cette date de début janvier comme la saison 10. En fait, si, finalement. Ouais, On va savoir c'est comment clair. s'est goupillé le planning de tournage ou le montage derrière. Mais en tout cas, voilà, 3 janvier, on commence sur la neck du X-Files. C'est cool. Cool. Et d'ailleurs, si tu suis sur Twitter David Duchovny et Gillian Anderson, ils s'amusent à poster plein de beaucoup de photos bêtises. de backstage et tout ça. C'est très très marrant. Donc c'est cool. Et le 3 janvier, l'année dernière, c'était le 17, si ma mémoire est bonne. Ouais, dans ces eaux-là, voilà. C'était juste avant mon anniversaire, donc j'avais retenu la C'est pour date. Donc là, bon, c'est encore avant, donc c'est cool. J'attends avec impatience, et puis bon, si on est encore bourré, peut-être qu'on appréciera un peu plus les épisodes. Mythologique. On comprendra un peu mieux ce qui se passe dans la tête des scénaristes. On va voir. On sait pas. News suivante, on va avoir une série, Le Seigneur des Anneaux, sur Amazon. Alors là, incroyable, la news qui sort de nulle part. On savait qu'Amazon était un petit peu à la recherche de son Game of Thrones, pour faire comme HBO et surtout une espèce de locomotive pour de lancer les abonnements à sa plateforme. Et apparemment, il l'aurait trouvé avec une série Le Seigneur des Anneaux. Rien que ça. Rien que ça, C'est quoi. quand même pas mal comme locomotive. Petite licence, toute petite licence. Le Seigneur des Anneaux sur Amazon. Donc une série qui devrait compter plusieurs saisons. On parle aussi d'un spin-off potentiel. Déjà Déjà, oui. En même temps, vu le matal Tolkien, enfin, tu peux faire il y a 10 000 moyen de faire trucs, un ça, milliard de c'est séries sûr. télé. Hein. On ne sait pas plus, malheureusement. On sait que ça se déroule là, donc avant le Seigneur des Anneaux. Mais bon, avant le Seigneur des Anneaux, il s'est passé aussi un milliard de trucs. C'est ça. Entre la création du monde par Ilúvatar jusqu'à l'histoire des Seigneurs des Anneaux, il s'est passé plein de trucs. On ne sait pas trop pour l'instant ce que ça va faire, mais pourquoi pas. Dans En la tant que grand chatroom, fan de Tolkien et c'est des ça. Seigneurs des Anneaux, je suis un peu... Toi, t'es chaud? Ouais, complètement. Ah, t'es chaud. Dans la chatroom, vous êtes un peu inquiet. Mais franchement, après, quand on sait que le big boss d'Amazon est un méga fan Ouais, du Seigneur des je Anneaux pense et qu'il va qu'il a des tonnes de thunes à On mettre sait qui dedans. c'est qui est à la tête du truc. Non. Ah non, c'est vraiment... Ils ont acquis la licence et voilà, ils ont bossé dessus, quoi. Ouais. On n'a pas de date, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, Captain Hugh, il dit c'est entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ah, Ok. tu me vends pas du rêve, là. Non. Ouais, Mais après, c'est bon pour l'instant, généralement, vu que c'est encore en phase Ouais. d'écriture, ça peut encore changer. Ça. Ah, mais vous êtes inquiet, mais en même temps, on va suivre de près. Peut-être qu'on sera surpris. Enfin, Ouais. J'avoue, moi, je préfère un truc qui se passe vraiment dans l'ancien temps, avec voir la splendeur des elfes, voir Valinor et tout ça, quoi. ils auront des sous, de toute façon, c'est sûr, hein, réseau A. Ah oui, c'est Amazon, certain qu'il y aura, voilà. il y aura les budgets. Ça, c'est clair. et net. Donc, bon. On Ouais. garde un œil dessus, Ouais, complètement. ou deux. Ou l'œil Ou de deux. Sauron. L'œil On sait de pas. Sauron, On exactement. garde l'œil de Sauron, ça sera plus simple. Bon, par contre, la news qui fait pas plaisir. Ouais, un petit peu triste. Hein. Donc, si vous avez vu le dernier épisode, on avait parlé d'une série qu'on avait beaucoup aimé, qui s'appelait Me, Myself and I. Une série vraiment feel good où on suivait un personnage à travers trois époques de sa vie, quand il était gamin, quand il est adulte d'âge moyen et puis quand il était vieux. Il dit d'âge moyen, ça, il y a quelques années, il aurait dit quand il est un peu âgé. Oui, tu vois, Maintenant, il est- j'adapte mon d'âge vocabulaire. moyen. Tu vois, maintenant, je m'en Bon, rapproche. 40 balais, quoi. Ça. C'est ça. Et donc, cette série qui était diffusée sur PSA a été malheureusement annulée au bout de quelques petits épisodes. Ouais, c'est moche. CBS disent qu'ils diffuseront donc les épisodes restants un jour ou l'autre, mais bon, perso, j'y crois pas trop. Hein. Alors, moi, je pense qu'ils vont faire le coup de je diffuse les épisodes sur Internet.
Je les balance sur le site. Sur CBS ou alors sur CBS, ou CBS All Access, ouais. C'est moche. Peut-être alors, bien. pour une fois qu'on s'enthousiasme sur une nouvelle sitcom, moi, ça fait hyper longtemps. Je commençais à me dire que j'étais genre le Grinch des sitcoms, à chaque fois dire ouais, non, mais non, c'est pas drôle, non, j'aime pas, non, c'est bon, ça me saoule. Là, j'étais là, ouais, ça est super cool et tout. Allez, bam, 6 épisodes et tu dégages. Très bien. Bon. Ou alors j'ai pas de goût, c'est peut-être ça aussi. Ouais, mais bon, malheureusement, le public américain n'a pas suivi. Ouais. C'est dommage. C'était... Enfin, voilà, regardez-la quand même, regardez quelques épisodes, ça vaut le coup. Quoi. Ah, c'est super sympa, franchement. Je comprends. Ouais, Je comprends pas. Bon, sinon, on va se rabattre sur les séries Marvel ou pas. Alors là, ça va être le gros débat. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les séries Marvel vont partir de Netflix parce qu'ils vont partir sur la plateforme qui va être créée pour Disney. Ouais. Je sais que c'est vraiment le gros objectif de Disney donc pour les années qui viennent. Ils veulent un Netflix killer. C'est leur truc. C'est ça. Donc une nouvelle plateforme de SVOD avec que des trucs Disney. Ouais, que des trucs Disney. Ouais. Donc évidemment, ils récupèrent les séries Marvel. Hein, c'est un peu quand même normal. Il y a un gros catalogue, mais attention, ils récupèrent pas tout de suite déjà. Et ensuite, les partenariats qui ont déjà été signés vont quand même se poursuivre. Donc, la saison 3 de Daredevil était déjà annoncée sur Netflix, donc elle restera sur Netflix. Il y avait quoi d'autre Il y a Jessica Jones voilà. Saison 2. Ouais. Voilà, donc il y aura des choses tout ce qui est en cours de tournage actuellement, donc c'est-à-dire Luke Cage saison 2 aussi également. Tout ce qui est commencé, ça va rester quand même. Ça ira sur Netflix. Ensuite, ça partira sur sur Disney. Disney, ils ont déjà dit qu'ils allaient créer une nouvelle série Marvel, mais on sait pas du tout sur quoi, ni on sait rien. Ah ouais, ok, Netflix, ils ont fait genre, on s'en fiche, et on va réinvestir c'est 8 milliards c'est un chiffre. Ouais, ok, vous partez, mais c'est pas grave, on va mettre 8 milliards sur notre plateforme de SVOD, y a pas de souci, donc voilà. Le problème, c'est que nous, après, on est juste emmerdés, quoi. Enfin, c'est juste nous qui... Vu la qualité des dernières séries, j'avoue que tu m'aurais dit ça il y a un an, tu vois, j'aurais été triste. Maintenant, bon, je vois. Alors, il y a d'autres choses à voir. Écoutez, vous pouvez reprendre Iron Fist tout de suite. Vite, allez-y. Avant que ça soit retiré de Netflix. Mettez-le. Non, mais prenez direct chez Disney, c'est pas la peine. Autant pour le coup, je suis critique sur les dernières, autant Punisher est vraiment pas mal. Non, c'est fini. Entre eux et moi, c'est fini. Moi, j'ai pas vu Punisher, mais j'ai aussi entendu que c'était bien. Moi, j'ai lu qu'il y avait beaucoup de longueur, comme c'était inégal, comme les autres. J'ai pas trouvé ça. Bon, et la chatroom, vous êtes très lucide, vous dites bien que fragmenter l'offre, ça veut dire piratage. Mais complètement, c'est exactement ça. C'est Avant, on se peignait quand on payait 100 balles de câble pour voir toutes les séries. On était content d'avoir Netflix à 10 € par mois. C'est clair. Et maintenant, on va devoir prendre 10 abonnements à 10 plateformes différentes. Laisse tomber. Et ça va de nouveau nous coûter 100 balles, quoi. C'est n'importe quoi. Et du coup, oui, évidemment, il y aura du piratage. Après, bon... Ouais, je sais même pas si j'irai voir les séries Marvel en fait. Je pense pas. En revanche, ils ont annoncé une série Star Wars, ça me titille beaucoup plus. Voilà, non, ils vont t'avoir aussi. Là, ouais. Ils t'auront au sein de la c'est bon. C'est ça, ouais. Cherche pas. Moi, je suis un peu faible sur Star Wars, je serai là. Bah ouais, c'est ça. Bon, tu vois, la chatroom, ils disent Punisher, c'est cool. Bah oui, Aki Jake. Voilà. Ouais, tu vois, tu confirmes. Bon. Il y a tellement de bonnes choses à voir en fait qu'au bout du moment, faut prioriser. Ok. À voir. Voilà. Un autre qui nous. C'est pas une nouveauté, l'affaire Weinstein. On n'en a pas du tout entendu parler, hein. C'était vraiment pas. Donc cette affaire de harcèlement par ce producteur. Bon, bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que du coup, ça affecte quand même le monde des séries. Ouais. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a un paquet d'acteurs qui ont été accusés de s'être... soit mal comporté, soit carrément d'avoir harcelé, agressé des partenaires, parce que ça peut être des partenaires féminins ou masculins d'ailleurs. Et il y en a quasiment tous les 2-3 jours, il y en a un nouveau qui sort. Donc incroyable. C'est la folie. C'est incroyable. Celui qui a un peu, dans le monde des séries, je veux dire, celui qui a un peu marqué les esprits, c'est quand même Kevin Spacey, parce que du coup, ça... Autant certains, on pouvait avoir des doutes, autant Kevin Spacey, c'est un peu... Voilà, c'était un petit peu le choc. Et le truc, c'est que, du coup, la saison 6 de House of Cards, qui est en tournage actuellement, sera la dernière. Ouais. Alors, à savoir si ça aurait continué ou pas, bon. Je pense que c'était déjà dans les cartons. Voilà. Il se dit, en tout cas, que l'affaire a grillé Spacey et que, du coup, la série s'arrête. Donc...
Oui, non, mais ça allait très loin. Enfin, Spacey, il a été quand même carrément supprimé d'un film. Hop. Ah oui, c'est vrai, c'est moche. Il a été effacé à la gomme comme ça. Et Voilà. il a été remplacé par un autre acteur. Mais... C'est pire que la moustache de Kevin. C'est incroyable. Un petit coup de CGI. Hop, on ne te voit plus. C'est fini. T'existes plus. Oui. Ah bah oui, on dit aussi Louis C.K. effectivement. Ouais, Louis C.K. totalement. Ouais. Lui, il est mal. Il y a Louis C.K., il y a Jeremy Piven aussi. Ouais. Dans l'entourage aussi qui est tombé là. Il y en a tellement. Bon, le dernier en date, c'était Jeffrey Tambor. Alors lui aussi, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Jeffrey Tambor. C'est ça, et du coup, bah lui, alors c'est carrément pire. Ils vont continuer sa série, donc la série Transparent, mais sans lui. Mais je sais pas comment ils vont faire. C'est quand même le personnage vraiment transparent pour le coup. Carrément. Ouais, il va, il ne fera pas la saison, et la saison se fait sans lui. C'est le personnage principal quand même, je sais pas. Mais même surtout... si après c'est devenu un peu une série un peu chorale parce qu'il y a d'autres personnages. Ouais, mais c'est par lui que le truc arrive. Ben je sais pas trop. Et donc oui, qu'est-ce que dit Kevin Spacey? Oui, Ed Westwick, effectivement. Oui, Ed Westwick, ouais, exactement. Ouais, c'est Idrilox qui dit avant c'était un peu la blague genre il faut coucher avec le producteur pour faire un film, mais quand tu prends la réalité en face, ça fait mal. Ouais, là d'un coup c'est beaucoup moins drôle. C'est grave. Et les acteurs se font même accusés par leurs partenaires à l'écran. Enfin c'est. Mais c'est bien que tout le monde pense. C'est bien. Mais du coup c'est des gens de série, tu te dis mais comment ils ont pu faire ça, c'est juste. Ouais, mais c'est vrai qu'on a une image d'eux à travers les épisodes, on se rend pas compte. Hein. C'est ça. Donc voilà par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui ont trouvé le filon. New York Unité Spéciale vont faire un épisode sur, entre guillemets, l'affaire Weinstein, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre la trame de ce scandale, de ce scandale-là. Par contre, ils vont le transposer dans un autre univers, c'est-à-dire l'univers, c'est alors l'industrie aéronautique, parce qu'en fait, ils disent que c'est ils peuvent beaucoup faire de parallèles parce qu'il y aurait, je connais rien en aéronautique, ils disent déjà que c'est un monde très masculin, voilà, et qu'il y a aussi des clubs privés d'hommes et tout ça, machin, donc je sais pas, je connais. Bon, bref, en tout cas, ils vont faire le truc, ils vont te le déguiser, hop, et ça va faire l'affaire Weinstein dans New York Unité Spéciale, quoi. Ouais, bah c'est normal, ils s'occupent des. Ils se sont pas privés de faire des SK. Ouais, exactement. Hein. Donc, par contre, ils avaient fait l'épisode sur Donald Trump, il est jamais passé. Il est jamais diffusé celui-là. Bizarrement. C'est dommage. C'est bizarre. C'est bien dommage. Sur le fait que Donald Trump était accusé de harcèlement et tout ça aussi. Ouais. Bizarre que ça soit pas encore tombé, d'ailleurs. Pour les beaux fuselages, voilà. Ouais, c'est pas mal, bien trouvé, mais c'est. Ouais. Donc bon, voilà, c'est. On n'a pas fini d'entendre parler de je pense qu'il va y avoir d'autres scandales dans les semaines. Suivez, peut-être que dans le prochain Café Série, on aura encore des news, tel acteur est viré ou telle série s'arrête parce que c'est quand même un gros choc, tout ça. Donc voilà, on finit sur ça, sur 3 petits points à faire à suivre parce que on s'attend à des suites rapidement. Et si vous le voulez bien, on va passer à un top 3. On n'a même pas défini le top 3, Kevin, on est comme ça, nous. C'est un top 3 de trucs qu'on a vus et qui sont cool. Exactement. c'est vachement bien, non, comme non? Que des bons trucs. Voilà, ok, c'est parti pour le top 3. Alors, le top 3 des trucs cool. Le top 3 des trucs cool. J'aime bien un truc cool. C'est... on a commencé par Stranger Things saison 2. Et tout le monde en a parlé. J'allais presque dire tout le monde l'a vu, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont vu. Qui l'ont vu très rapidement. Ça a cartonné, d'ailleurs. Oui, en même temps, vu la promotion qu'ils ont fait... Je dois avouer que c'était un petit peu gavant, la promotion. Parce que promotion, c'était presque aussi gavant que le Black Friday aujourd'hui. Ouais, presque. c'est clair. Mais bon, donc on va pas spoiler, hein, vous Edrelox, flippe pas, t'inquiète. Non, t'inquiète. Mais c'est juste pour dire qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui en ont parlé. Beaucoup qui l'avaient fini, même bien avant moi, n'est-ce pas, Jeff, par exemple, qui ont regardé très très vite. C'est pas bien. Oui. Et du coup, entre-temps, on a eu le temps de finir. T'as tout vu cette fois? Non, j'en ai vu 6. Il finit jamais.
Je vais la finir quand même. Non, pas J'avoue encore. que j'ai eu du mal à commencer. No spoil. Je vais dire pourquoi j'ai eu du mal à commencer. On peut dire pourquoi. Ouais, ça va. J'ai traîné, C'est hein. pas du spoil. Il va dire juste que le début c'était un peu chiant. Et oui, Voilà, c'est c'est exactement ça. Tu vois exactement ça. Voilà, ok, ouais, vas-y. J'ai failli de pas continuer, mais j'ai eu raison de persister. Vas-y, parce alors. qu'après, ça devient Va en leur dire. Ouais, donc 9 épisodes. Cette fois-ci, un épisode de plus. Alors, est-ce nécessaire ou pas, on le verra. Donc, ça se déroule en gros 1 an plus tard. Voilà. 1 an plus tard, ça recommence. Donc, le surnaturel revient un petit peu dans les vies de ces personnages-là. Et on se rend compte un petit peu que, bon, finalement, ils n'ont pas encore surmonté ce qui était arrivé l'année dernière. Hein. Mm-hmm. On voit donc, bon, c'était teasé déjà à la fin de la saison 1, mais on voit que Will, on continue encore à voir des trucs. Il y a donc, comment il s'appelle, Mike, qui encore tente de contacter Eleven, qu'il n'a pas revu depuis 1 an. On a Nancy, donc, qui est la grande sœur de Mike, qui elle culpabilise encore après la mort de Barbara. La fameuse barbe, qui devient une espèce de culte sur Internet, qui donc finalement revient en tout cas sur l'intrigue qui était là-bas dans cette saison 2. Et en fait, moi j'ai trouvé que vraiment qu'on s'attarde beaucoup trop sur le destin de ces personnages-là, en tout cas sur leurs aléas, sur leurs états d'âme, pendant les 3 premiers épisodes. Il y a une espèce de manque de rythme, mais total. En plus, c'est des épisodes qui font entre 55 minutes et 1 heure, donc c'est long. C'est long, c'est vrai. Et j'ai vraiment eu du mal à avancer. J'ai failli arrêter la série au bout de... Alors en fait, tu trouvais que c'était pas assez fantastique? Non, mais faut avancer. Au moment dans l'histoire, je comprends qu'il faille un peu résumer ce qui s'est passé avant et introduire de nouvelles choses. Mais ça dure 3 heures quand même. Ah ouais, c'est ça. C'est long, hein. Ah mais moi, ça m'a pas gêné. Ça fait un tiers de la saison quand même. Hein. C'est long. Un tiers de la saison qui est consacré à ça. Voilà, par exemple... exemple de nouveaux persos qui sont introduits. Oui, voilà, et en plus de ça, en fait, il y a de nouveaux personnages qui sont introduits. Donc, le personnage de Max, donc Larvous qui est à droite. Il y a également d'autres que j'aime beaucoup. Vas-y, hop. Voilà, donc un docteur joué par Paul Reiser. Paul Reiser. Méconnaissable. Vous vous rappelez peut-être de la série Dingue de toi, mode de Bauti qui joue dedans. Et surtout, Paul Reiser est joué dans Alien 2, qui je pense est une référence de la saison 2 de Stranger Things. Alors, on a également Sean Astin, donc ce bon vieux Sam Gamgee, mais également dans les Goonies. Dans les Goonies. Voilà, film culte encore des années 80. Donc en fait, t'es en train de me dire qu'il y a que des hommages, c'est un florilège d'hommages aux années 80. Bah j'ai envie de dire, c'est un peu comme la saison 1 en fait, hein. C'est ça, mais j'ai trouvé que c'était encore peut-être plus appuyé. Et c'est vraiment, c'est les années 80 qui n'ont pas existé en fait. C'est un peu trop fantasmé. Dès le début, ils sont dans une espèce de salle d'arcade un peu... Ah, t'avais pas ça chez toi? Non, il n'y avait pas ça, moi je suis aussi, je me disais, mais c'est quoi ça ça n'existe pas, ça existe, c'était pas aussi propre ou si lumineux que ça, je suis désolé. Et voilà, mais voilà, au bout de 3 épisodes, quand même, l'intrigue démarre réellement, et là, j'ai retrouvé les éléments que j'aimais dans Stranger Things. Ouais, ok. Donc voilà, donc l'horreur qui commence enfin à arriver, et c'est vraiment bien. Vraiment, j'adore les effets visuels de la série, sont vraiment réussis. Tout le visuel de la série est top, que ce soit la mise en scène, le montage. Vraiment, c'est vraiment le point fort de la série. Toute l'ambiance, dans son ensemble, est vraiment réussi. Certains personnages que je trouve quand même cool. Moi, j'adore Hopper. C'est vraiment un de mes personnages. Ouais, il était super cool. Hein. Ouais, c'est un de mes personnages préférés. Grosso modo, j'ai trouvé, c'est un peu comme la saison 1, dans le sens où, voilà, si vous avez aimé la saison 1, il y a des éléments que vous allez retrouver en saison 2 qui vont encore vous plaire. Mais si vous n'avez pas aimé la saison 1 de Stranger Things, parce que vous trouvez que voilà, il y avait trop de références, que c'était un peu lourdingue, ça manquait peut-être un peu d'originalité, la saison 2 va pas vous réconcilier avec la série. C'est exactement ce qu'on disait, Jeff. Hein. Si on n'a pas aimé la saison 1, c'est même pas la peine d'essayer la saison 2 parce que, en fait, c'est pareil. Mais oui, bonne question, El Chico. Le jeu de Winona Ryder est tout à fait gérable et agréable, correct dans cette saison 2. La saison 1, c'était insupportable. Enfin, moi, ça m'avait gonflé vraiment l'été hystérique. Là, non. Du coup, elle s'est un peu calmée. Voilà, donc ça va. Ouais, elle joue bien. Là, sur cette saison-là, c'est pas du tout énervant. Donc, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment similaire à la saison 1. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé la saison 1. Les premiers épisodes, en fait, j'ai bien aimé aussi l'ambiance petite ville, il se passe pas grand chose, comme dans Gilmore Girls, tu vois. Voilà, ça c'est cool, machin. Le truc, je prépare ma fête d'Halloween et tout ça. C'était cool. Voilà, Halloween. Petite référence, pas du tout subtile. Donc, c'était marrant, ça m'a fait rigoler. Et après, quand c'est parti quand ça démarre en fantastique, j'ai encore plus aimé parce que c'était quand même. C'est vraiment cool. Voilà. Donc, franchement, moi, j'ai passé un super bon moment. Il y a que... Alors, il y a un truc qui m'a un peu fait bizarre, c'est ce fameux épisode 7 dont tout le monde parlait. Donc,
on n'en dira pas plus parce que voilà, tu l'as pas vu, c'est dommage. Je me suis arrêté juste avant parce dommage. que je sais à peu près ce qui arrive. Mais cet épisode 7, il est là, on sait pas pourquoi. Il est très bizarre. Bah, il y a des trucs un petit peu à côté de la plaque. Voilà. Hein. Là, moi, je pense qu'il est à côté de la plaque, celui-là. Mais bon, et c'est très bizarre parce que du coup, on est passé de 8 à 9 et franchement, bah, on aurait pu rester à 8. Mais complètement. Bon, bah. Mais complètement. Donc, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était super cool. Il y a déjà des bonnes choses. À part 2-3 trucs qui sont expliqués par l'intrigue que tous les personnages soient pas tous en même temps ensemble. Oui, c'est un peu gênant. Il y a une séparation et voilà. il y en a un qui est un peu à part. C'est dommage qu'il soit pas dans. Ouais. Il est vraiment sous-exploité, ouais. Non, mais complètement. Ouais, complètement. Elle a son intrigue à part et c'est vraiment dommage. D'un côté, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec son personnage, mais c'est mal amené. Mais du coup, en plus, ça n'a pas vu, mais du coup, après, ça va trop vite. Ouais. Voilà, donc bon. Bon, mais globalement, allez-y quoi. Enfin, ouais, globalement allez-y. Si vous avez kiffé la saison 1, je pense que vous pouvez. Voilà. Et en plus, alors, du coup, j'ai quelqu'un qui m'a dit sur Twitter qu'ils avaient mis. Ils étaient passés à 5 saisons maintenant. Ah bon? Parce qu'on m'a dit. Nous, on avait dit 3, que c'était parti pour 3 saisons. Ouais. Et en fait, on m'a envoyé un tweet en me disant non, mais maintenant c'est 5. Donc j'ai pas. Écoute, pourquoi pas, hein, s'ils ont du matos pour faire 5 saisons. En tout cas, franchement, mais il va voilà. falloir renouveler quand même un petit peu à un moment. Parce que 5 saisons sur ce ton-là, je pense que ça risque de me lasser à un moment. Ouais. En tout cas, là, cette fois-ci, j'ai bien capté les références à E.T. Je pense qu'elles devaient être super moins subtiles parce que là, je les ai bien vues. Moi qui suis pas très cinéphile, c'était pas trop difficile. Ouais, toi qui es cinéphile, je pense que c'était un peu lourdingue par moment, mais trop facile. Il y en a qui étaient plus subtils que d'autres. Voilà, c'est ça. Des références plutôt musicales et tout ça qui étaient pas mal. Ok, bon. Donc, en gros, allez-y quand même. On passera un bon moment. Exactement, on passera un bon moment devant. Alors, est-ce qu'on va passer un bon moment devant Mindhunters, qui est aussi sur Netflix? Tiens. Exactement, il y a eu plein de bons trucs sur Netflix. Hein, ouais, et c'était un bon truc. Alors, dans un style totalement différent. Complètement, ouais. Sauf qu'il y a 10 épisodes et que ça se passe dans le passé. Faut dire ça, c'est à peu près, c'est ça. Ouais. Mais sinon, pour le reste, non. C'est basé sur un livre donc, de John Douglas. Ça nous... En fait, en gros, ça parle c'est pas des agents du FBI qui vont inventer le profilage, en gros, et qui vont inventer le terme, ou découvrir la notion de tueur en série. Exactement. Le mot serial killer Le mot serial killer n'existe pas dans la série Mindhunters. Il est... D'ailleurs, c'est tueur séquentiel. Tueur en séquence, voilà. Et donc, en gros, c'est un duo de flics, d'agents du FBI, qui vont parcourir les États-Unis pour aller interviewer des tueurs et se rendre compte qu'il y a des similitudes dans leur profil, dans leur façon de réagir, dans leur histoire familiale. Et petit à petit émettre l'hypothèse que il y a des meurtres en série et tout ça c'est peut-être lié. Tout ça est lié. En gros, c'est tout un tas de trucs qu'on a eu dans plein de films et de séries que nous on tient pour acquis, mais qui forcément a dû être inventé à un moment donné. C'est ça. Et c'est une série qui raconte ça en fait. Et c'est vraiment hyper original parce que j'avais jamais vu ça auparavant. Non, c'était toute cool, la création du profilage, exactement. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque en fait, il pensait il prenait les tueurs en série vraiment pour des tarés dont il n'y avait rien à tirer, qu'ils étaient juste bons à être enfermés dans une cellule et dont il fallait jeter la clé. Oui, et puis en plus, il leur parlait plus. Il leur parlait plus. C'était des dégénérés, il n'y a rien à en tirer. Voilà. Nous, on est le FBI, on est au-dessus de ça, on va pas se préoccuper de ça. Et donc, il y a ces deux mecs-là, plus une professeure d'université qui va les rejoindre, qui se sont dit, voilà, donc comme tu disais, il y a des similitudes derrière, ça peut être intéressant au moins de leur parler. Mais exactement, tu y penses tout le temps pendant le... c'est ça. Serial killer. Très bon. Effectivement. Et voilà, et c'est passionnant à regarder. Il y a une tension permanente dans les interviews et tout ça. T'es complètement scotché à ton canapé ou à ton fauteuil si t'es devant ton PC. Et c'est incroyable. Les deux acteurs sont fantastiques. Ah oui. Chacun dans un rôle différent parce qu'en gros, il y a un jeune... Il y a le jeune et le vieux. Ouais, il y a un jeune et le vieux. Le jeune, lui, c'est un peu... il est un peu attiré par tout ça, tu le sens, alors que le vieux, il a vu plus de choses, donc lui, il est plus écouté par ça. Ils ont des façons de
de voir leur métier de façon différente. Ils sont avec lui, donc le vieux, il est marié, il a une femme, il ne parle pas de son métier avec sa femme, alors que le jeune, il parle tout le temps de ça avec sa copine. Il parle que de ça. Il parle même que de ça avec sa copine, donc ça même implique d'autres choses derrière. Ouais. C'est deux visions différentes, mais finalement, voilà, ça se rejoint, c'est la même prise, mais c'est juste pas Et ils sont très très complémentaires. Hein. C'est le principe du buddy cop, quoi. Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça. Tout le caractère différent, le rookie et l'ancien, etc. Ouais. Mais en même temps, c'est un duo qui marche du tonnerre. Il y a une alchimie entre les acteurs qui c'est fou. C'est génial. C'est fou. Et autant au départ, on suit plutôt... c'est sur Netflix. Tout le jeune. Ensuite, quand on voit le duo se former, c'est génial. Et en plus, ma petite Anna Torv qui revient, qui est là. Ah, qu'est-ce qu'elle est cool. Elle est pas belle, ma photo. Ça lui rend pas... Elle est un peu pixelisée. Bon, Anna Torv de Fringe qui est... Tellement contente de la revoir. Bon, par contre, juste, il faut patienter parce qu'elle arrive pas tout de suite. J'étais frustrée un petit peu, j'étais là, quand c'est qu'elle arrive, Anna Torv, là, vous êtes sympa à parler. Parce qu'elle est au générique, mais en fait, on la voit pas dans quelques épisodes. Mais elle arrive, il faut patienter. Et, c'est super, franchement, c'est une série qui prend son temps, qui installe les années 70, qui installe... toute l'atmosphère particulière. Comment ça, l'univers pénitentiaire, c'est complexe. Ouais, toute la société. Surtout, ce que j'ai adoré, moi, c'est le lien qu'ils font entre la psychologie et la sociologie. Ah oui. Qui n'est pas un lien qu'on t'apprend forcément. Oui. Ouais. Et où ils te disent que la société a des impacts sur ces gens-là. Oui, complètement. Ah oui, et c'est ça qui est... oui, mais ça, justement, c'est ça que le FBI refusait de voir. Exactement. Toute la guéguerre qu'ils vont Et il faut savoir aussi que les tueurs qu'ils vont interviewer dans la série, en fait, sont inspirés de vrais tueurs en série. Oui, parce que même les agents sont inspirés, même plus qu'inspirés. Hein. Oui. Et ce sont des vrais... Il y a du bestiau, hein, quand même. Il y a du vrai taré dedans. Les acteurs qui les incarnent sont incroyables. Le grand, là, le grand Ed qui est terrifiant, qui a l'air un peu affable comme ça, mais tu sens que derrière les yeux, il se passe des choses. D'ailleurs, c'est marrant de voir la vraie tête de l'acteur sans le maquillage, il a l'air hyper gentil. Ah oui, j'ai pas vu son maquillage. Il a l'air super sympa, en fait. Ouais, ça montre que c'est quand même un grand acteur pour arriver à l'incarner. Et on n'a pas dit que c'était une série de David Fincher ? Oui, exactement. Ouais. On aurait dû commencer par ça. Parce que c'est vrai que c'est pas une chose qui m'a attiré, moi. J'ai vu Serial Killer, David Fincher, j'ai fait c'est bon. C'est bon, ok. N'en dis pas plus, tu m'as eu. J'arrive là. Ouais, c'est vrai que c'est... David Fincher, donc réalisateur donc, de Seven, de Ganger, de Zodiac, qui se déroule donc chronologiquement un peu après donc Mindhunter, vu que le tueur Zodiac, c'est fin des années 70, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Je sais pas, ouais. Mais en tout cas, il y a énormément de plans de Zodiac qui font penser à Mindhunter au niveau des plans aériens, au niveau des plans sur les voitures et tout ça. C'est au niveau de la couleur aussi de l'image, la photo. Non, franchement, c'est... D'ailleurs, David Fincher réalise les deux premiers. Les deux premiers, oui. Les deux premiers et le dernier aussi, je crois, peut-être. Peut-être aussi le dernier. Donc, voilà, on t'a dit, c'est pas le seul, il y en a un, il voit David Fincher. Voilà, t'as tout compris. Voilà, donc... Puis, encore une fois, ce type-là a une mise en scène de dingue. De dingue, mais non, mais il n'y a que lui qui peut faire ça. Un personnage se lève, la caméra se lève. Un personnage est en rush, la caméra est en rush. Enfin, c'est ouf. Ce que j'adore, c'est la façon qu'il a de filmer les conflits intérieurs dans les personnages. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe dans la tête d'un gars, juste un regard sur un truc. La caméra bouge. La caméra bouge sur le truc, t'es là. Et tu comprends. Non, c'est un tout du tout. Un millimètre, mais c'est tellement ça bien raconte fait. plein de choses juste avec un plan, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais tu m'étonnes que tous les réalisateurs vénèrent David Fincher. Mais je crois que là, ils sont... incroyables. Ouais, non, ils sont... Franchement, là, Mindhunters... C'est du travail d'orfèvre. Ça m'a autant claqué la gueule que True Detective saison 1. Oui, exact. Il y a un vrai exactement. En mode, j'ai jamais vu un polar comme ça. Non, mais complètement. Ouais, vraiment, je suis d'accord. Donc là, vraiment, même si le sujet des tueurs en série ne vous intéresse pas, je suis sûre que de regarder cette série, ça va vous ouvrir à des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. C'est vraiment fascinant. Voilà. Et puis, toute l'interprétation est sublime. Donc, aussi, allez-y, jetez-vous sur Mindhunters. Ne regardez pas ça en rafale, ça prend son temps, c'est fait exprès. Ouais, ça prend son temps. C'est peut-être un peu lourd aussi à digérer. Voilà, c'est vrai que c'est violent hein, quand même comme série. Hein, même si après, mixé avec Stranger Things, par exemple, ça peut passer. Oui. C'est pour alléger un petit peu les soirées. C'est clair.
Donc, mais vraiment grosse recommandation. Franchement, grosse recommandation. Et donc, on finit notre top 3. C'est un top 3 de malade ce soir, je vous dis. Non, mais je vous dis gros trucs. Hein. Peut-être que la prochaine fois, on fera des trucs pourris, histoire d'alléger un peu la liste. Alors, parce que là, c'est Alias Grace. Et attention, tuerie en ultra bien. Incroyable. J'ai été surpris tellement c'était bien le truc, je m'attendais pas à ça. Mais scotché devant. Ah, c'est bien, tu m'avais pas dit en fait. Donc c'est cool. Donc c'est une série qui vient de la chaîne Hulu aux États-Unis. Et si la série a fait parler à la base, c'est parce qu'en fait, elle est tirée d'un livre de Margaret Atwood. Qui est Margaret Atwood? C'est celle qui a écrit le livre The Handmaid's Tale, La Servante écarlate, dont on vous a dit tant de bien dans les épisodes précédents. Et bien là, c'est la même chose. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est fantastique. Voilà, ça s'appelle Captive. J'ai même préféré ça à... T'as fini? Non, pas fini. Non, j'ai pas fini. Moi non plus, mais Captive en français, ça s'appelle. Ah. Et c'est... Enfin... Comment définir ça? On suit la vie de cette jeune femme qui s'appelle Grace, qui est d'origine irlandaise et qui va émigrer au Canada avec sa famille quand elle est petite, qui est amenée à devenir une domestique dans une grande famille et qui va être accusée d'avoir tué ses employeurs et emprisonnée. Et en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais. Et en fait, on suit sa vie par l'intermédiaire d'entretiens qu'elle mène avec un docteur qui vient pour l'étudier. Vous voyez le lien un petit peu. Exactement. Ce docteur-là est là pour... oui, parce qu'en fait, c'est un peu... comment on l'appelle? Un peu un phénomène de foire dans le sens où... elle dit qu'on n'a pas vu beaucoup de femmes meurtrières. Meurtrières, non. Elle a été condamnée à mort et finalement après... sa condamnation a été changée en condamnation à vie. Voilà. C'est un peu le de fort. C'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, comme il vient l'étudier, il la fait parler et elle raconte en fait sa vie petit à petit. C'est juste passionnant. Il y a une énergie qui se dégage de cette série, c'est incroyable. Donc toute sa vie est racontée à travers des flashbacks, mais c'est pas forcément de longs flashbacks. Des fois, tu as juste une petite scène, juste un truc, tu as un éclair qui va t'éclairer sur elle, mais ça te donne immédiatement envie de comprendre tout ce qui se passe autour, parce que t'as pas... C'est un peu une intrigue à puzzle, tu as des petits bouts, au fur et à mesure, c'est à toi un petit peu de reconstituer tout ça en suivant son récit, mais il y a une énergie dans la narration, un dynamisme que j'ai rarement vu à la télé. C'est quelque chose d'incroyable. C'est remarquable. Et surtout, donc c'est une série historique. Donc ça se déroule dans... J'ai pas dit la date. C'est début du 19e siècle, c'est 1830, je crois, un truc comme ça. Alors c'est Captive en France. Oui, Captive sur Netflix. Ouais, moi j'ai galéré. Je cherchais partout Alias Grace. Je dis, mais c'était sur Netflix ou... Eh ben, c'est Captive. C'est... Oui, je sais, donc ça se déroule au début du 19e siècle, donc c'est une époque qu'on a vue, on sait qu'elle est très très violente. Là, on se rend compte à quel point elle était réellement violente, parce qu'en plus d'avoir la misère et tout ça, c'est un vrai affrontement entre les riches et les pauvres. Mais là où c'est vraiment fort, c'est qu'on avait rarement vu cette époque à travers les yeux d'une femme. Oui. Et on se rend compte que c'est encore plus violent à travers son regard à elle. Donc c'est vraiment toute la série racontée à travers ses yeux, on découvre vraiment plein de choses sur cette époque. Ah ben Weinstein, il était sage. Ah ouais, mais complètement, il y a des trucs... c'est rarement vu. Ça aurait dû être raconté plutôt à la télévision, donc c'est vraiment bien que ça soit fait. Quand même, mais c'est vachement bien. Mais moi, c'est vraiment l'énergie qui m'a marqué, parce qu'on sait qu'on part de séries historiques. Oui. Des fois, c'est un petit peu... Ah, c'est pas du tout... Ouais, en fait, pour moi, c'est même pas une série historique. Non, pas du tout. C'est presque un thriller, le truc. Mais oui, parce qu'en fait, tu sais pas. En fait, tu sais pas du tout ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais même pas si elle est coupable. Tu démarres la série, tu sais qu'elle a été condamnée à mort, et donc maintenant, pour condamner à prison à vie, t'as un mec qui débarque pour l'interviewer, et c'est tout. Tu sais pas qui l'a tué, tu sais pas ce qui s'est passé. T'as des petits bouts à droite à gauche qui sont très violents et très, très, très forts, et t'es totalement, immédiatement accaparé par l'histoire, et t'as envie de savoir ce qui se passe. C'est très très fort. Et c'est raconté à la première personne. Bon, c'est que c'est adapté d'un roman. Oui. Donc c'est c'est exactement comme The Handmaid's Tale. Exactement, en fait, c'est une voix off, c'est qui raconte son histoire. Et j'ai l'impression qu'il y a deux niveaux en fait entre ce qu'elle nous dit, et elle raconte une histoire à quelqu'un aussi en parallèle. Oui, il y a plusieurs... Il y a plusieurs niveaux de lecture, mais c'est assez clair.
c'est fantastique, les acteurs sont géniaux. Ouais, alors l'actrice principale, on la voit pas très bien aussi, là peut-être on voit bien. Elle s'appelle Sarah Gaydon, donc à droite. Ouais. Elle était dans la série 22 novembre 63 là, sur l'assassinat de Kennedy. Oui. Elle est incroyable. Celle de gauche, oui. Putain, j'avais pas reconnu. Bah oui, parce Moi non qu'elle est plus. rousse là, oui. Ah, elle est exceptionnelle. Celle de gauche, on dirait la sœur dans Stranger Things. Ah, moi, c'est pour ça, Jenna Coleman. Moi aussi, elle a un air mutant de Jenna Coleman, et en fait, pas du tout. Donc, je pensais que c'était elle, j'ai cherché, mais non. On retrouve aussi des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qu'on aime bien. Enfin, lui, on l'aime bien, mais on le reconnaît pas parce qu'il est très, très moche. Zachary Levi de Chuck. C'est Chuck, Il a là. changé le petit Chuck, hein. C'est Chuck, là. Alors, il y a aussi Anna Paquin, machin. Je sais jamais. Bon, je ne sais pas le Paquin, dire. Paquin. Paquin. Ça fait bien Paquin. Bon, bref, celle de True Blood. Ouais. Ouais. Bon, bah là, je l'aimais pas. Toi, tu l'aimes pas, toi, je sais. T'es dire, Je l'aime pas, en fait. Donc, voilà. Ouais, bon, on passera. Ok. Bon, elle fait le job. Non, mais en fait, c'est pas elle. Enfin, c'est pas elle le personnage principal, donc ça passe. Il y a aussi David Cronenberg, Oui. quand même. Grosse surprise, déjà, Oui. il joue la comédie. Déjà. Cronenberg. Ouais. Effectivement, ouais. Enfin, bon, c'est. Il joue un prêtre. Terrible. Ah, il y a des loves de Chuck dans la chatroom, c'est bien. Oui, Chuck. Ah oui. Il est très très bon. Beaucoup En de fans plus. de Il est Chuck, très ouais. très bon dans son rôle. Donc cette série, elle est, elle s'appelle Captive et je crois qu'elle est captivante. Ouais, Franchement, vraiment. sans mauvais jeu de mots parce que on regarde ça et on est captivé par par la personne, la femme. On est captivé par son histoire, par son destin, par Bon, direct, hein, franchement, ça va très très direct. Très, très vite. Très vite. Il y a D'habitude, qu'à on dit parler oui, la série prend son temps. Mais là, Non, direct, c'est bon. dès les Là, premières, vous allez lancer, minutes, c'est déjà. vous allez adorer. T'es dedans. Et j'ai envie de dire, il n'y a que 6 épisodes. Oui, il y a 6 petits épisodes de 45 minutes. Ouais. Ça passe très Donc, vite. Hein. ça va passer vite. Ça se déguste. Donc, profitez-en parce que, franchement, c'est un bijou, celle-là. Ouais, vraiment. Voilà. Je t'avoue que je m'attendais pas du tout à tomber sur une série comme ça. Je suis très content de l'avoir eu. C'est bien de faire des podcasts séries. En fait, des fois, on découvre des c'est trucs clair. super. On découvre des trucs, ouais. Donc, voilà. Et ben, vous savez, notre top 3 Netflix... Bon, il va falloir vraiment qu'on demande un pourcentage sur les abonnements Netflix. Il va falloir qu'il se fasse un truc parce que franchement, là, on vous vend du rêve. Hein. Si après ça, vous vous abonnez pas, c'est ce qu'on... Hein, franchement. Et bien, du coup, passons à notre Zoom qui n'est pas une série Netflix. Ah non. Mais attention, qui est une série française. Oui, madame. Jeff, voilà, merci. Et la série française, messieurs, dames, s'appelle Transfert. Elle passait, puisque oui, c'était hier soir, le dernier épisode, c'est bête, elle passait donc sur Arte. Ouais. Et attention, chose très très rare, c'est une série d'anticipation. Ouais. Une bonne en plus. C'est une série... Alors, c'est visible où? Donc, c'est visible, déjà, on commence par ça, parce que c'est le plus important, sur le site d'Arte, en replay gratuitement, jusqu'au 15 décembre. Les 6 épisodes sont dessus. Voilà, 6 épisodes. Sinon, c'est aussi dispo en DVD. Et si vous connaissez des gens qui aiment les séries d'anticipation et que vous voulez leur faire plaisir à Noël, je vous jure que celle-là, ça va leur plaire. Même si c'est une série française. Ok? Donc, est-ce que tu saurais résumer cette série? C'est un peu compliqué. Alors, comment dire? Donc, c'est une série d'anticipation. Donc, ça se déroule dans un futur proche où on a inventé une technologie qui permet de transférer sa conscience dans le corps de quelqu'un d'autre. Grosso modo, c'est ça. Donc, on va un petit peu voir toutes les dérives qu'il peut y avoir de cette technologie. Et donc, il y a eu beaucoup de dérives autour de cette technologie, donc qui a été réglementée. On a créé une brigade de police qui s'appelle la BATI. Donc, c'est la brigade anti-transferts illégaux. Donc, qui est chargée de traquer tous les gens donc, qui ont été transférés dans le corps d'une personne donc, illégalement et qui sont ensuite enfermés. Il y a tout un mouvement religieux qui est pour moi une excellente idée. Ouais. Un mouvement religieux qui s'est développé contre les transferts illégaux. En gros, c'est un corps, une âme. Donc, c'est vraiment une composante importante de la série. Et au milieu de tout ça, on va suivre donc, le personnage de Florian. Donc, qui était... Florian, ouais, c'est Florian. Voilà. Qui était dans le coma pendant 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il se réveille donc, dans le premier épisode. Dans la première scène, c'est ça. Voilà, la première scène du premier épisode, il se réveille et en fait, il a été transféré dans le corps d'un officier de la BATI, donc qui avait été abattu
on lui avait tiré dessus, donc pendant une intervention, il l'a transféré dans son corps à lui, parce que son corps était en train de décéder. Donc, l'idée qui est géniale, c'est qu'on va nous présenter tout l'univers à travers les yeux de Florian, parce que Florian, donc, il est dans le coma pendant 5 ans, donc lui, il connaît pas du tout toutes ces histoires de transférés, il connaît pas vraiment la société, il connaît rien du tout, il connaît pas toute la société, donc dans laquelle finalement il va devoir évoluer. Et grâce à ça, nous, on va découvrir la société à travers ses yeux et voir vraiment découvrir son entourage et toutes les composants de cette société. Et c'est passionnant. C'est vraiment, vraiment passionnant. Il y a un sens du détail dans cette série. Ouais. Vraiment, vraiment génial. Oui, il y a moi, c'est vraiment l'écriture qui m'a vraiment soufflé. C'est des trucs d'écriture que d'habitude on retrouve dans les grandes séries, mais la façon vraiment de présenter l'univers, d'habitude, ça peut être très très chiant de présenter un univers comme ça. Tu peux te taper un tunnel narratif où tu as deux personnages assis dans une pièce et qui discutent. Deux mecs qui parlent de séries. Non, c'est pas ça. ça c'est autre chose. Et qui discutent pendant 3 plombs pour te présenter le truc. C'est chiant possible, alors que là, c'est présenté de façon très dynamique et vraiment très intelligente. On dit c'est un ressort facile en fait, le coma, pour présenter un univers nouveau. Ouais, mais c'est efficace. Vrai, mais ça marche. Franchement, ça fonctionne super bien. Ouais. C'est vraiment top. Donc vraiment des grosses qualités d'écriture. Les scénaristes d'ailleurs, je te coupais pour te dire ça, faut les citer, ils s'appellent Claude Casso et Patrick Benedek. Et en fait, ces deux auteurs sont des amis dans la vie, déjà, donc ils ont bossé vraiment ensemble. Et c'est des mecs qui ont bossé sur la série K1, qui est une série policière. Justement de regarder. Et en fait, franchement, la série K1, moi j'aime bien. Déjà, comme série française policière. Ça joue super bien, hein, et c'est terrible. Tu peux oublier le français, en fait. C'est juste une bonne série tout court, en fait. Le premier argument qui est « ça joue mal, ça joue faux », c'est même pas la peine. Ça n'existe pas dans cette série. C'est ça qui est dingue. C'est comme si... Tout le monde joue bien, tout le monde est convaincant. C'est comme, en fait, si tu regardais pas une série française. Mais maintenant, on peut dire c'est bon. Avant, on dit c'est bien pour une série française. Non, c'est juste bien, en fait. Voilà. C'est juste ça. On n'a plus besoin de mettre pour une série française direct. L'acteur principal est excellent. Mais... Je connaissais pas ce mec, mais non, ils l'ont trouvé, je sais pas. C'est un Belge. Ouais, c'est un Belge, parce que c'est une coprod aussi belge, il me semble. Il est fantastique dans son rôle. Il s'appelle Arié Wallat. C'est impossible à dire. Le pauvre, on va écorcher son nom. Et il est. Alors, on voit pas trop bien sa tête, on voit sa tête là. Voilà, lui. Il a une gueule. Voilà, il a une gueule, ce gars. Et il est. Il arrive à jouer tout un tas d'émotions différentes. Du coup, il joue 2 personnages déjà, puis Ouais, il joue 2 personnes évidemment. Du coup, forcément. Il joue le Florian transplanté dedans, mais aussi la personne, donc Sylvain, qui est membre de la bâtisse. C'est un sacré dur à cuire. C'est terrible. Et cette série-là, c'est comme si on disait maintenant on peut faire toutes les séries en France, quoi. Mais complètement. Gros, t'as plus d'excuses de dire ouais, mais c'est la France et tout. Mais quand tu vois une série comme ça, tu te dis mais. Et c'est pas une question de moyens ou quoi que ce soit. Et non, parce qu'en fait, ils avaient pas tant de budget que ça. Le truc, c'est qu'ils ont fait un peu des choses minimalistes. Ouais, c'est ça, mais ça passe nickel. Ça passe parfaitement, quoi. Et on n'a pas besoin. C'est pas parce que c'est une série d'anticipation qu'il y a besoin d'avoir des voitures volantes. Mais non, pas du tout. C'est vrai, il faut être malin et être intelligent. Eux, ils l'ont été, justement. C'est un futur comme chez nous. Ouais. Il n'y a pas 10 000 trucs il y a des trucs un peu stylés, genre les claviers virtuels et tout ça. Stylés, mais c'est cool. C'est pas non plus des gros trucs. Non, t'as pas ni du fond vert dégueulasse. Exactement. Fond vert dégueulasse, ça n'existe de partout, pas. Non, c'est minimaliste. Oui, et bravo, c'est Thierry Frémont sur la gauche, qui est très très bon aussi. J'aime beaucoup cet acteur. Bon, après, on sait quel type de personne il peut jouer. On a un petit indice quand on connaît un petit peu Thierry Frémont. Mais non, c'est incroyable parce que le pitch de base, je vais me dire, le pitch de base, c'est juste on prend une âme, on le transfère dans un corps. Déjà, c'est pas mal. Mais effectivement, ça s'est vu au ciné, et tout ça. Mais ce qu'ils en ont fait derrière, c'est juste énorme, en fait. Toutes les implications, tout ce qu'ils ont trouvé déjà sur les problèmes que ça peut engendrer pour la personne, pour la famille, pour la société. Pour la religion, pour le monde entier. La religion est géniale. C'est incroyable de voir les différents niveaux d'implication et de lecture qu'on peut avoir derrière. La complexité en fait du truc, mais c'est toujours rudement bien raconté en fait. C'est hyper bien raconté, ouais. C'est hyper bien raconté. Donc là aussi, il n'y a que 6 épisodes. Pour le coup, moi j'aurais aimé en avoir un peu plus. Hein. Ouais, c'est vrai que j'en redemandais un peu à la fin. C'est vraiment... Voilà, il y a tout un... Et puis c'est hyper travaillé, enfin le générique. Le générique est top. Hein. Le générique est top.
fait penser un peu à Fringe. Ah, il fait penser grave à Fringe quand même. La musique est dans le sens, on est très réussie. Top. Moi, elle m'a fait. Il y a beaucoup de scènes avec des violons et tout ça. Moi, immédiatement, j'ai pensé The Leftovers. Ouais. Tu sens que le compositeur, il a kiffé The Leftovers. Ouais, c'est ça, je pense. Tu le remarques. Des fois, c'est limite proche du plagiat. Ah ouais, mais ouais. Mais c'est des musiques qui te portent tellement émotionnellement dans les scènes, en fait, que tu t'en rappelles. C'est des scènes que tu t'en rappelles après. Il y a des sacrées scènes. Il y a des trucs vraiment de ouf. Hein. Il y a des trucs... Alors, c'est pas un one-shot. C'est... Enfin, j'espère qu'il y aura une saison 2. Et je peux te dire que quand tu vois la fin du dernier épisode, tu te dis... Oh, putain, une saison 2, tout de suite, là, je veux voir la suite. Et c'est... ça dure... Les épisodes, ils durent, normal, 50 minutes. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu plus de 50 minutes. Je viens d'arriver, ça parle de quoi ? Ça parle de Transfert, la série qui vient de passer sur Arte, qu'il faut absolument regarder. Oui. C'est une série d'anticipation géniale. Et honnêtement, c'est... moi, alors là, pour le coup, je l'ai enchaîné. J'ai enchaîné les épisodes. Alors là, ça m'arrive pas trop, moi. Un par jour pour pas trop me... Parce qu'il y en a que 6, je voulais pas me griller, tu vois. C'était vraiment... Et si on peut comparer un peu à Trépalium, parce qu'on en avait quand même... c'est beaucoup mieux que Trépalium. Voilà, c'est un Trépalium. Trépalium, ça jouait mal. Ça jouait mal. Il y avait des acteurs qu'on comprenait pas, les acteurs les accents et tout ça, c'était pénible. Si je me souviens bien, j'avais dit Trépalium, faut saluer l'idée, faut saluer l'initiative et tout. Et on avait dit c'est bien pour une série française, on avait dit un truc comme ça. Mais en plus la fin était pas top. Je sais pas aller. C'était pas la fin, voilà. Parce que il y avait des trucs. Alors que là, c'est haut niveau en fait. C'est vraiment top dans le genre. C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu. C'est plus passionnant à suivre. Et on en veut d'autres, en fait, des séries françaises comme ça, mais les gars. Maintenant, voilà, on l'a fait une fois, vous savez faire, il faut continuer. C'est juste que j'ai pas vraiment vérifié les chiffres, mais il me semble que c'était pas top niveau audience, donc j'espère quand même qu'ils vont renouveler ça. En même temps, c'est en même temps que Village Français. Diffusé en même temps, quoi. C'est chaud. Puis après, il faut voir aussi les chiffres en replay. Ouais, voilà, mais le replay... Moi, j'ai regardé en replay, tu vois, j'ai pas regardé en direct. Donc franchement, et puis en plus ça marche nickel le replay sur Arte. Oui, nickel, c'est vraiment. Eux ils ont un vrai replay qui est cool, qui est simple, qui est pas donc. Voilà. On peut pas non plus trop dire parce qu'il y a un truc. Pas vous spoiler. Moi j'ai pas envie de le dire, mais il y a un truc qui est encore plus génial dans la série. Ouais, je sais pas. Je veux juste dire qu'il y a des enfants qui déchirent sa race. Oui. Mais on peut pas dire pourquoi. On peut pas dire pourquoi, mais franchement. Voilà. Et ils ont osé des trucs bien... Oui, c'est très... Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah oui, ils ont fait ça. Ah, ils ont fait ça. Ah ouais, d'accord. Donc, je m'attendais pas à ça. Ouais. Moi, je l'ai maté pendant ma pause déjeuner au travail, j'étais là, ouais. Ah oui, c'était peut-être pas le meilleur moment, effectivement. Ouais, c'était pas le meilleur moment. Et cette série a même reçu le prix de la meilleure série lors du dernier festival Sérimania, aussi. Ouais, ça m'étonne pas. En même temps, je pense que... a dû écraser la concurrence. Mais vraiment, voilà, si vous aimez la SF et l'anticipation, on ne peut que vous recommander de regarder Transfert. Non, je vous remets l'image. Que ça rentre bien, là, Transfert Arte, donc sur DVD et sur replay. On n'en dit pas plus parce que voilà, on nous dit chut, on dit rien. Ouais, parce que c'est à découvrir. Hein, mais vraiment. C'est vraiment... Et cet acteur-là, Arié, à droite, là... J'ai envie de le... J'espère qu'il va faire plein de choses après, parce que le mec est vraiment bon. À suivre à 100%. Voilà, c'est une super série d'anticipation. Et je n'ai même pas dire c'est une super série française, c'est juste une super série d'anticipation, point. Point, exactement. Voilà. Et ben, si avec ça... Ça n'a pas convaincu ou donné envie de voir. Donc ceci était donc Café Série épisode 22, l'épisode où vous devez tout regarder parce que tout était génial. J'avoue, c'est l'épisode super génial. Il y a plein de choses. Tout est super génial. C'est ça, voilà. Franchement, donc... On a été gâtés ce mois-ci, il y a vraiment plein de trucs. Des fois, c'est peu compliqué de trouver les sujets. Il y a des trucs moyens. Non, en fait, à vrai dire, on savait même pas comment on allait faire pour choisir la série à mettre en avant, en fait. Ouais, mais par rapport au top 3 et tout, parce qu'on a tellement tout aimé qu'on était un peu gênés. C'est un peu embêtant. Donc, bon, mais... Transfert, c'est la claque. Transfert, c'est la claque. C'est vraiment la claque. Hein. C'est le truc sorti de nulle part. Voilà. Mais je suis très content de l'avoir vu. Ouais. Et il va finir. Ah, mais c'est sûr, c'est certain. J'ai dû mettre en pause pour regarder les autres trucs, mais je vais... Il va finir. Vous vous en rendez compte, Kevin va finir une série. C'est pour dire, c'est mon saut. C'est bien. Donc voilà, ok. Ben, sur ce, les amis, nous avons terminé notre émission.
Si vous voulez continuer la discussion, vous pouvez nous parler sur Twitter. Ouais. Voilà, savoir si vous aussi vous avez adoré Transfert, Alias Grace, ou enfin plutôt Captive en français, Stranger Things si ça vous a botté ou pas, Mindhunters, si vous dites vous aussi le serial killer. Voilà, c'est... Et oui, et ça change, on nous dit, ça change de la rentrée de septembre où il y a eu Café Série de la déprime. Mais complètement, ça rattrape complètement le mois de septembre. Ouais. Je sais pas ce qu'on a parlé avec des networks au mois de septembre, c'est vrai. C'était chiant. Tu es arrivé trop tard, mais il y a un replay sur YouTube et tout. Et il manque une petite chronique. T'as remarqué toi aussi, Lise Ouais, je suis désolé, j'ai été un peu pris Kevin. par le temps. Mais je m'excuse. Voilà. Et en fait, il a trop regardé de séries parce que si on avait fait des séries pourries. C'est clair, j'ai préféré regarder Transfert en fait que préparer ma rubrique. Il a Alias préféré Grace. faire ça. Il a avancé dans regarder Transfert. Donc oui, il y aura un replay pour nous regarder si vous avez raté quand même. Puis d'ici là, vous avez le temps de regarder. On se retrouve normalement en décembre. Ouais. On espère qu'on aura des super recos à vous faire aussi. J'espère nous aussi qu'on découvrira d'autres trucs. Oui, il y a des trucs cool. Il y a des trucs cool. Ça va être encore du Netflix, hein, parce qu'il y a que qui sort des séries. Mais Punisher, on n'a pas parlé encore, donc effectivement, il va falloir qu'on... Ah, moi je pensais plutôt au western qui est sorti cette semaine. C'est vrai. Qui me tend nettement plus. Okay, mais on fera peut-être Punisher, oui. Bon, non. On va discuter. Voilà. C'est ça, on va débattre. C'est ça. Après. Ok, merci la chatroom pour vos commentaires et d'avoir été avec nous. Merci Jeff pour la régie. Mais de rien. Et merci tous les autres qui nous écoutent et qui nous parlent sur Twitter. On est tous contents. Pour les autres émissions, rendez-vous sur geeking.fr/agenda pour nous suivre sur Twitch en live. C'est bien plus cool. Venez. Merci à tous. Et donc, très bonne soirée à vous. Et on vous retrouve dans un mois. Salut. Bye. Ciao.